Bon, je sais d'ores et déjà ce que tu vas te dire. Il a la voix un petit peu plus grave, un petit peu plus suave, un petit peu plus séductrice qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas pour toi. Mais évidemment que non, ça me semble totalement logique. C'est uniquement parce qu'il est actuellement 8h38 que je me suis réveillé il y a à peu près 15 minutes. Donc, ceci explique cela. Je viens totalement de me réveiller. Et par ailleurs, c'est un miracle. Parce que je me suis fait réveiller par une notification de mon téléphone. Premièrement, je ne reçois jamais de notification de mon téléphone. Et deuxièmement, la notification a sonné près de 7 heures après la news. Dans le sens où la news est tombée entre guillemets vers 1 heure du matin. Elle a sonné à 8 heures. Comme si le destin, comme si mon téléphone me disait frérot, tu te souviens de ton métier? Boum, ça sonne. Et oui, puisque ce qui a sonné, c'est une notification du Patreon de Daniel Richtman et nous allons en parler puisqu'il évoque la série Agatha House of Harkness. Bien évidemment, si tu ne veux rien savoir sur la série, si tu n'es pas à jour dans le MCU, que tu n'as pas vu WandaVision ou Doctor Strange 2 ou n'importe quel autre programme, je vais même citer Hawkeye pour brouiller un peu les pistes, même si je pense que le personnage d'Agatha, tu le connais un petit peu, eh bien, si tu n'as pas vu tout cela, je t'invite tout de suite à quitter cette vidéo. Par contre, tu vas te dire, oui, mais en vérité, pourquoi est-ce que tu parles de ce programme qui, pour le coup, en hype certains par rapport à la cote du personnage qui était quand même assez grande en effet dans la série WandaVision, mais en réalité, le programme, je vous le dis très clairement par rapport à ce que je viens d'apprendre, par rapport à cette news, c'est que il n'arrivera pas avant 2024, je suppose, parce que selon cette news, la série rentre en date de tournage de janvier à mai 2023. Alors tu me diras, on peut espérer peut-être une sortie de la série fin 2023, en vrai c'est possible, mais sachant qu'il y a quand même pas mal de programmes qui sont en 2023, pour le coup, je ne me pose pas trop de questions et je me dis que ce sera plus en 2024. Mais ce n'est pas ça, la news. Et en plus de ça, sachez qu'en général, ces news-là, je ne les lis pas du tout parce que c'est des choses en lien avec des choix de casting. Et là, comme un, bah, je sais pas, je me suis dit, bon, ça m'a réveillé, au moins regardons la raison du réveil. Eh bien, il y a comment on appelle ça? Une annonce donc pour un casting et je vais vous le lire tout simplement. En fait, je vais le traduire. Et qu'est-ce qui est écrit? On cherche du coup un personnage dépeint comme gay, de 17 à 20 ans, jouant un adolescent blanc et américain qui a le sens de l'humour, qui est formidable et qui est sombre et incroyablement spirituel, astucieux et il a la culture de l'instant. Alors déjà, tu dois te dire, je rassemble les... Ok, d'accord. Ok, j'ai une petite idée en tête et l'idée que t'as, c'est possiblement ce que je vais t'énoncer juste après. Et il peut être parfois fanboy. Il doit avoir un timing comique impeccable ainsi que de fortes, bon, là, j'ai pas compris. Côtelette dramatique. Bon, je suppose que c'est un jeu un peu dramatique. Et en plus de ça, donc ça, c'est ce qui est écrit du coup dans le casting, entre guillemets, nous encourageons fortement les acteurs non binaires et ou LGBTQ+, à soumettre. Alors, par rapport à tous ces éléments, j'ai envie de proposer un personnage du nom de Billy Maximoff. Par rapport au fait que, premièrement, ce soit un adolescent, deuxièmement, il soit incroyablement spirituel. On connaît un petit peu les pouvoirs de Billy qui sont un petit peu semblables à ceux de sa mère Wanda. Donc, déjà par rapport à ça, on peut se dire, ok. Un côté fanboy, je me suis renseigné sur le personnage et il est fan des Avengers. Ça fait deux. Ensuite de cela, je crois qu'il doit avoir un timing comique impeccable. Donc en soi, il doit avoir un petit truc un peu, tu sais, un peu d'humour, un peu sarcastique. C'est le cas de Billy. Et en plus de ça, le personnage serait homosexuel. C'est le cas de Billy. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu vas me dire, oui, en vrai, c'est ça la news, c'est qu'il y a Billy dans Agatha House of Harkness, mais ça va plus loin que ça. Pourquoi? Parce que si on estime qu'il y ait Billy, on peut supposer que cet acteur-là, qui s'appelle précisément, attendez, je recherche son nom, je ne l'ai plus, c'est pas grave. En tout cas, l'acteur qui joue donc Billy dans WandaVision et dans Doctor Strange 2, j'ai regardé, le boug a 11 ans. Là, sachant que la série rentre en production et en tournage en début 2023, il n'a pas le temps de prendre 6-7 ans en l'espace de quelques mois. Donc, désolé petit bonhomme, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va se passer de tes services. Si, et seulement si, c'est bien Billy dans la série. Mais donc, on suppose que ce petit bonhomme, on le dégage fort, d'accord? Ce qui signifie, premièrement,
que s'il y a Billy, il serait plus âgé. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers une idée qu'il y ait donc bien les Young Avengers à un moment donné dans le MCU? Oui, ça arrive. On sait que Hailey Steinfeld va avoir de plus en plus de rôles à jouer dans le MCU puisqu'elle joue Kate Bishop, donc ça fait un. Nous avons bon, Kid Loki, on ne compte pas vraiment parce qu'on ne sait pas vraiment si on va le revoir. Nous avons Patriot dans The Falcon and the Winter Soldier. Nous avons donc Billy et Tommy dans WandaVision. Nous avons Miss Marvel, même si elle ne fait pas vraiment partie des Young Avengers, mais plus des champions. Je pense qu'ils vont réussir à fusionner ces petites équipes. Donc en réalité, les Young Avengers arrivent. Et est-ce que du coup, Agatha House of Harkness teaserait les Young Avengers? Oui, en réalité, cela peut être plausible. Sachant que je te parle de Billy, tout ça c'est très très cool. Mais n'oublions pas un film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où justement, on te parle de Wanda qui cherche ses enfants. Donc, si Wanda cherche ses enfants, et que dans Agatha House of Harkness, on a un personnage qui s'apparente beaucoup à Billy, qui est son fils, bon, en plus de ça, il y a quelques temps, je t'ai fait une vidéo concernant le retour de Elisabeth Olsen dans un programme qui rentrera en tournage quand? En 2023. Qu'est-ce qui rentre en tournage en 2023? Agatha House of Harkness. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire, Wanda, selon moi, hein, sera bien dans la série Agatha House of Harkness. Alors, oh merde, bah voilà, pour vous dire, mon vrai réveil il vient de sonner. C'est incroyable, bon, ça me gâche totalement le truc, mais bon, ça m'a fait très peur. Mais du coup, Agatha House of Harkness pourrait bien accueillir donc le personnage de Wanda joué par Elisabeth Olsen. Jusque là, tout va bien. Mais vous allez me dire, tu t'arrêtes là? Parce que là, en fait, oui, on s'y attendait, mais en fait, ça va plus loin que ça. Puisque si on estime qu'il y ait les Young Avengers, il ne faut pas oublier qu'il y a un personnage dans cette série, enfin dans ce programme, qui s'appelle Hulking. Hulking, contrairement à son nom, et moi, c'est vrai que j'ai fait la bêtise aussi de confondre, ce n'est pas du tout un Hulk. C'est un mélange entre un Skrull et un Kree. Un Skrull. Tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de Hulking là actuellement? Tu nous parles de Billy et Tommy. Il faut savoir que Billy, Maximoff, il est marié à Hulking dans les comics. Et il fait partie des Young Avengers. Et sachant qu'on te dit que le personnage est homosexuel, peut-être que dans le film, ou pas, il aura peut-être une relation avec quelqu'un du même sexe que lui. Donc, sachant que dans les comics, justement, il rencontre Hulking chez les Young Avengers, donc peut-être qu'il ne sera pas dans la série, hein, Hulking, mais ça tease l'arrivée de ce personnage-là, possiblement par rapport à l'arrivée de Billy, logiquement. S'ils suivent les comics, on peut aller vers cette idée-là. Sauf que, comme je viens de te le dire, Hulking, c'est un Skrull. Et qu'est-ce que nous avons l'année prochaine ou cette année en termes de Skrull? Nous avons Secret Invasion. Donc, à un moment, il y a beaucoup de choses qui se coordonnent. Alors, je ne dis pas que Hulking sera dans Secret Invasion, mais je crois qu'il y avait des rumeurs, hein. Il me semble qu'il y avait des rumeurs comme quoi Hulking serait dans Secret Invasion. Donc en réalité, c'est plausible puisque la série pourrait sortir fin 2022, début 2023. Si on estime que nous ayons la suite un petit peu des Young Avengers, tout ça, avec Billy qui arrive dans Agatha House of Harkness, eh bien cela pourrait sortir en fin 2023, début 2024. Donc on serait sur un timing qui serait logique. Et donc que Wanda, elle, soit dans cette série et qu'elle se tease elle-même son propre film solo. C'est vrai qu'à chaque fois que je parle du film de Scarlet Witch, à chaque fois j'ai un logo différent. Mais en réalité, c'est grave plausible. Uniquement parce qu'on te dit qu'il y a Billy. Et en plus, on ne te dit même pas qu'il y a Billy. C'est uniquement une supposition de Daniel Richtman qui te dit est-ce que ça peut être Billy? Et justement, en analysant point par point, oui, ça peut totalement être lui, sachant qu'il va devenir plus grand, il peut coller à l'âge des Young Avengers actuels, puisque s'il avait 11 ans et que là on cherche un mec de 17-20 ans, c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est bien Billy, je pense, qui sera dans Agatha House of Harkness, et si on a Billy, on aura Speed. Donc ça me semble un petit peu logique par rapport à tout cela. C'est la petite vidéo que je voulais vous proposer là dès le matin, hein, plutôt sympa, je ne sais pas. Moi en tout cas, ça me hype parce que je me dis, du coup, Agatha, Billy, Hulking, Secret Invasion, Agatha, Wanda, enfin Billy, Wanda, film sur Scarlet Witch. Non, mais moi, il ne m'en faut pas plus. Et en plus de ça, Billy Hulking dans Agatha, enfin, ou en tout cas Billy dans Agatha et Hulking dans Secret Invasion, boum, Young Avenger.
Peut-être que je te hype beaucoup. Mais moi, je suis chaud. Je suis chaud patate. Et j'ai trop hâte de pouvoir vivre tout cela avec vous parce que là, vraiment, là, c'est cool, tu vois. On a du Miss Marvel et tout, mais quand on aura du Secret Invasion, quand on aura du Agatha House of Harkness, quand on aura la série sur Nova, quand on aura la série sur Wonder Man, quand on aura le film sur Scarlet Witch, quand on aura le film Captain, Marvel 4, Captain America 4, The Marvels, Ant-Man and the Quantum Mania, Blade, les 4 Fantastiques, tout ça, les X-Men, X-Men 97, Spider-Man Flashmania, Spider-Man 4, Spider-Man 5, Spider-Man 6, ça va être chaud. Je te fais des bisous. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.